Bonjour à tous, bienvenue chez moi et merci de m'accueillir chez vous. C'est encore une joie de se retrouver avec vous. Dans ma précédente capsule, en fait, j'ai vu avec vous le thème que nous avons démarré qui est le fait de comprendre les temps. Et c'est vraiment un sujet que j'ai à cœur dans les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, comprendre les temps et savoir que faire dans ces temps. Et nous avons parlé du fait que comment on comprend, il est nécessaire de comprendre les temps parce que c'est ça qui nous permet de savoir comment faire. Et nous avons dit qu'une des choses qui nous permet de comprendre, c'est la révélation. La révélation. La révélation, on a dit que c'est pas quelque chose de mystique. Quand on parle de révélation, c'est pas quelque chose de mystique. Mais la révélation, c'est le fait de savoir, de comprendre, d'avoir une connaissance nouvelle sur les choses. Et comment avoir cette connaissance nouvelle des choses? Nous avons vu qu'il y a une chose qui déclenche cela, c'est la prière. Dans Jérémie 33, verset 3, Dieu lui-même a dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » Et c'est ça que nous voulons faire. Et comment prier? Comment prier? Parce que quand la Bible nous dit, oui, prier, mais il faut savoir, mais c'est quoi la prière? Et on a dit que la prière, c'est pas juste le fait de présenter des requêtes de prière, différents besoins. Parce que souvent, les gens viennent avec des listes, mais est-ce que c'est ça la prière? La prière, c'est le fait juste de venir avec des listes et de présenter? Non. La prière, c'est bien plus. Et c'est ça que les apôtres sont venus voir Jésus. Mais c'est pas possible. Ils passaient 1 heure. Ils se réveillaient très tôt le matin, et ils passaient régulièrement pendant les 3 ans de ministère que Jésus a eu sur terre. Les disciples ont vu Jésus vivre une vie de communion qu'ils n'avaient jamais vécue. Ils sont venus lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et quand ils sont venus, Jésus était d'accord dans Luc chapitre 11. Il a commencé à leur apprendre. Il a dit, quand vous venez, voici comment vous devez prier. Il n'a pas dit, voici ce que vous devez prier, mais il leur a enseigné comment prier. Et donc, c'est comme si Jésus leur donnait les clés pour développer une vie de prière. C'est comme si Jésus leur donnait les clés pour développer une vie de prière riche, une vie de prière abondante, une vie de prière remplie. Et c'est ça, dans Luc chapitre 11, quand Jésus leur enseigne le Notre Père, ce sont des clés pour une vie de prière riche. Il dit, quand vous venez, voici comment vous devez prier, Notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En fait, comme je disais, Jésus enseigne les clés pour une vie de prière abondante, riche. Et aujourd'hui, je vais m'attarder sur une des clés. Une des clés, c'est notre Père céleste. La première des clés, c'est la réalisation. C'est la réalisation que nous avons un Père dans le ciel. Nous ne pouvons pas avoir une vie de prière riche. Nous ne pouvons pas avoir une vie de prière abondante si nous n'avons pas cette compréhension que nous avons un Père dans le ciel. Et quand on parle de Père, la définition de Père veut dire la source. Un Père, c'est une source. La définition de Père, c'est la source. Et puisque nous avons compris que Dieu est notre Père et qu'il est la source de toutes choses, ça, c'est une base, c'est une clé. C'est une clé. L'apôtre Paul, à un moment, en écrivant aux Éphésiens, il leur dira, je fléchis les genoux devant le Père de qui toutes les familles de la terre tirent son nom. Et c'est quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas développer une vie de prière sans cette compréhension. Et ça, c'est une clé qui développe notre vie de prière. Ça, c'est une chose qui emmène la révélation. Si on commence là.
Une personne qui a compris que Dieu est la source, c'est une personne qui a compris qu'il est un fils, un enfant. À un moment dans la Bible, dans Luc chapitre 10, alors que les disciples revenaient vers Jésus, tout contents, Seigneur, les démons nous sont soumis, Jésus va leur dire ceci. Ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ainsi, je pourrais dire autrement, réjouissez-vous parce que vous êtes connus dans le ciel. Réjouissez-vous pourquoi? Parce que vous avez un Père qui vous connaît. Et Jésus continuera dans Luc chapitre 10, verset 21. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as révélé ces choses aux enfants. Tu t'es révélé aux enfants. » Ce sont des hommes et des femmes qui viennent comme des enfants, qui viennent comme des enfants dépendants de leur Père, qui savent, qui sauront développer une vie de prière. Et laissez-moi vous dire, mes frères, sœurs, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, Dieu cherche des hommes qui viennent devant lui comme des enfants, dans une simplicité, dans une humilité, qui viennent avec dépendants du Père, et c'est à eux que Dieu se révèle. Et qui comprennent que Dieu est leur seule source. Dieu est leur seule source. Alors pour que vous compreniez cette notion de source, j'aimerais vous donner un exemple dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons le prophète Élie. Le prophète Élie, quand il est allé annoncer à Akab qu'il va avoir une sécheresse, et après l'avoir annoncé, quand la sécheresse démarre, Dieu lui dit, écoute, Élie, viens, cache-toi dans le torrent de Kérit, et tu vas boire, alors qu'il y a la sécheresse partout, toi, tu vas boire de l'eau dans le torrent de Kérit. Tu vas boire de l'eau là. Moi, je suis ton père. Tu auras de l'eau là. Et j'enverrai des corbeaux pour te nourrir. Les corbeaux vont venir te nourrir. Et pendant quelque temps, Élie sera là, nourri par les corbeaux, buvant de l'eau du torrent de Kérit, jusqu'à un moment, ce torrent va s'assécher. Le torrent s'assèche. À ce moment-là, Élie est obligé de dépendre de Dieu et Dieu lui dit, écoute Élie, maintenant tu dois quitter cet endroit pour aller à un autre endroit. Parce que la source d'Élie n'était pas le torrent de Kérit, la source d'Élie était le Père. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, ta source s'est asséchée. Toi qui m'écoutes, ta source s'est asséchée. Tu as besoin de savoir que ta source n'est pas le torrent. Ta source, c'est ton Père. Ta source, c'est ton Père dans le ciel. C'est lui. Et là, alors que le torrent est en train de s'assécher, il est en train de t'annoncer que tu dois aller maintenant à une autre étape. Il y a un autre endroit. Ta vie ne s'arrêtera pas à cet endroit. Ta révélation, alors que tu viens dans une relation vers le Père, tu viens comme un enfant. Ta révélation est que même si le torrent s'est asséché, ma source n'est pas le torrent, ma source est Dieu. Et Dieu me dit, il y a une autre étape pour toi. Et ce matin, en cette journée, je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a une autre étape pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une autre étape pour toi. Et cette étape, tu vas découvrir cela alors que tu développes une vie de prière. Alors que tu développes une vie de prière, que tu apprends à aller vers ta source qui est le Dieu Tout-Puissant. Ta source n'est pas ton travail, ta source n'est pas ta santé, ta source n'est pas ton mariage, ta source n'est pas ta famille, ta source est Dieu. Et quand le torrent s'assèche, quand les situations s'assèchent, ton torrent, il y a toujours ta source a une autre étape pour toi. Ta source t'annonce qu'il y a une autre étape pour toi. Il y a un autre endroit d'approvisionnement pour toi. Et c'est ce que je veux annoncer à quelqu'un. Alors qu'on va aller
étape après étape, Dieu nous annonce que ce n'est pas fini. Voilà la fin de mon message aujourd'hui. Nous finissons avec cette parole qu'il y a encore une autre étape pour moi. Il y a encore, c'est ma source qui me l'annonce. C'est la révélation que je reçois de ma source. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pour notre prochaine capsule. Que le Seigneur vous bénisse.